RJR Midi. Suivez-nous maintenant en live vidéo sur rjrradio.fr. Bienvenue à Loïc Gouzien. Salut Loïc. Salut James. Merci de nous avoir rejoints ici en studio. Toi, tu es membre du Rotary Reims-Saint-Rémy. Absolument, le Rotary, c'est 5 clubs sur Reims et nos missions, c'est d'organiser des festivals pour servir les autres. Et je pense que je suis invité, c'est pour parler de Reims BD, donc on va peut-être en parler un petit peu plus longuement. Oui, parce que le lancement de Reims BD 2019 a eu lieu il y a quelques jours, je crois que c'était vendredi. Il a eu une présentation de ce festival, donc qui a eu lieu à l'Atrium. Absolument, fait démarrage d'un festival qui est né à sa 5e édition, à savoir que le festival en lui-même aura lieu le 8 et le 9 mars dans le centre d'Erlon, enfin l'espace d'Erlon devant la Fnac. Mais on a, et c'est pour ça qu'on l'a lancé là, le mois de la BD chez différents partenaires. Voilà, donc on va pouvoir en parler un tout petit peu de ce mois de la BD, si tu es d'accord. Bah écoute, je pense qu'on est là pour ça. Exactement. Donc le festival, on le rappelle, il est à but caritatif puisque l'idée c'est de récolter bien sûr des fonds pour tenter d'éradiquer au moins le plus possible la polio. Absolument. La polio, c'est une maladie qui existe depuis la nuit des temps et qui aujourd'hui est en phase terminale. Alors pourquoi éradiquer la polio? Tout simplement parce que c'est une maladie qui se transmet sur les enfants principalement. Et aujourd'hui, il ne reste plus que quelques pays, 3 exactement, c'est le Pakistan, l'Afghanistan donc ça où il y a réellement des enfants et une souche en Afrique. Et tant qu'il y aura un enfant porteur éventuellement de la polio, on ne sera pas éradiqué à 100%. Voilà, donc le risque est toujours là. Donc si on peut toujours faire en sorte donc de gagner un petit peu d'argent pour aider la recherche, pour pouvoir diffuser dans ces pays justement, là c'est parfait quoi. Alors c'est pas réellement aider la recherche puisque la recherche est complètement au point. Aujourd'hui pour éradiquer la polio, il y a 2 façons de faire, soit piqûre, soit par avaler des médicaments. C'est plus pour la logistique et l'infrastructure. En tout cas pour diffuser quoi. Absolument, puisqu'en réalité dans les zones, c'est Afghanistan, Pakistan principalement, c'est des zones qui sont reculées et le principe est très simple. En niveau local de Reims, cette action Reims BD permet de récolter des fonds qui sont soit par la vente d'œuvres, puisqu'en réalité on fait venir des auteurs bénévolement qui sont au courant de cette action, et le fait d'acheter à côté des œuvres des auteurs à la Fnac qui est partenaire, mais également à d'autres lieux comme par exemple Chorale à Neuvillette qui est également partenaire sur ce mois de la BD. On va récolter quelques euros et les petites rivières se font avec les grands fleuves se font avec des petites rivières. 1 euro plus 1 euro plus 1 euro, bah voilà, on arrive à faire effectivement quelque chose d'intéressant après. Surtout que 1 euro récolté en local, en finale, ça en fait plus que 3, puisque le principe est le suivant, c'est qu'un euro récolté va être multiplié par la fondation Bill et Melinda Gates, qui eux vont tripler la mise initiale. Donc quand on récolte 1 euro en local, on est déjà à 3 euros. Et sur les années précédentes, on était arrivé à des sommes entre 20 et 25 000, 30 000 euros de récoltés au niveau local, multipliés, bien évidemment, par l'association, par la fondation Bill et Melinda Gates. Tu l'as donc déjà un tout petit peu expliqué. Il y aura des auteurs de BD qui vont venir pour présenter leurs œuvres, pour rencontrer le public. Ça sera donc les 8 et 9 mars prochains à l'espace d'Erlon à Reims. C'est vraiment on va dire le centre de ce festival, le cœur du festival, quoi. Ah ben on a toujours voulu faire un festival hyper centre-ville de Reims. D'abord pour des problèmes de commodité, de facilité d'accès. Aussi parce que la Fnac est partenaire depuis la 2e édition et joue le jeu d'une façon importante. Et puis c'est surtout le meilleur endroit. Aussi, et voilà ce que j'allais dire, c'est le meilleur endroit pour rencontrer un week-end, vendredi et samedi, des auteurs. Même si cette année on en a 19 et qu'il va falloir un peu se serrer, mais on a toute la logistique prévue pour ça. Ah oui, ça fait du monde à caser là sur cet endroit qui se situe en général au pied des escalators en fait, c'est ça hein? Absolument. Donc l'année dernière on en avait un petit peu moins et cette année on a 2 particularité, c'est qu'on en a déjà beaucoup plus et on est très fiers parce que c'est la première année où on a des auteurs qui ne sont pas francophones, c'est-à-dire on a 3 Italiens qui viennent, dont un qui est celui qui a repris avec Dufaux, qui est le scénariste Murena. Je parle de Théo, donc qui est un auteur, Murena est connu et reconnu, donc il sera là et c'est aussi une fierté d'avoir pu faire venir pour une action caritative des auteurs qui sont étrangers
Voilà, donc on peut parler quand même de ces différents auteurs, si tu es Bien d'accord. Julien Cazaret en tête de file, franchement, voilà. Julien Cazard, c'est la deuxième année où il vient. Il est venu la dernière, il nous a fait les pieds et les mains, si je peux me permettre, pour revenir. Julien Cazard, c'est plus un scénariste, c'est un humoriste. C'est surtout pour les gens qui le connaissent, celui qui fait l'émission sur Canal+, Oui. de foot J+1. Voilà, Thierry Copé, Emmanuel Despujol, Daniela Dimat. Alors, Thierry Copé, c'est celui qui est sur l'affiche. L'affiche, Thierry Copé, c'est peut-être pas quelqu'un de connu Montrer l'affiche. du grand public, Voilà. mais c'est celui qui fait les histoires de Toto. Donc, c'est clairement un des 10. Quand ça sort, il y a à peu près 100 000 exemplaires qui sortent, ce qui est énorme au niveau de l'édition. Voilà, donc. Les blagues, pardon, j'ai dit les histoires, c'est les blagues de Toto. Mais en tout cas, il y en a pas mal. Jacques Daumont, François Duprat, Federico Fermiani, Esmeralda Di Esme Hermans, Séverine Lefebvre. Alors Séverine Lefebvre, c'est une locale, c'est celle qui entre autres fait Miss Petit Marie. Alors elle sera, le 3e tome est en cours, donc je sais qu'il ne sera pas sorti en temps et en heure, mais c'est pas illogique. Par contre, c'est quelqu'un qui était déjà là l'année dernière. On essaye chaque année de faire un mix entre des habitués, pour dire les choses clairement, et des nouvelles têtes. Les habitués, c'est Jacques Daumont, c'est Séverine, c'est Marc Moreno. Mais en côté de ça, les Italiens, Thierry Copé, Emmanuel Despujol, qui est celui qui a écrit, qui a dessiné Bordeaux. Il y a aussi au hasard, il y a Georges Van Lietoun. Enfin, la liste est complète. Je pense que tu vas peut-être ou la dire ou je vais la dire. Comme tu veux. Pascal Millet, Chris Millien, Marc Moreno, tu en as parlé, Nesmo, au hasard, Lorenzo Pieri, Sylvain Safoya, Théo, tu en as parlé aussi, et puis Georges Van Lintou. Lintoun, c'est un Belge. Voilà, voilà, sur la prononciation, c'est pas toujours évident. Et je crois, donc là, j'en ai 18, je crois qu'on en a 19 en tout, c'est ce que tu disais, donc un invité, pour l'instant, mystère. Exactement. Mystère et qui restera mystère. Non, on a 18 qui ont confirmé, et un festival, une organisation, c'est toujours très compliqué, c'est toujours des gens qu'on confirme, qui annulent, et on a donc un 19e qui a confirmé récemment, et on va annoncer sa venue, on va dire autour du 25, 15 jours avant, un peu de choses près. 25 février à peu près. Absolument. Voilà, donc restez bien connectés sur les réseaux. Justement, on pourra suivre ça aussi sur Facebook, sur le site internet reims-bd.fr. Voilà, tout à fait, qui va être mis en ligne dans quelques jours. Voilà, donc ça va arriver incessamment. Vous allez avoir toutes les infos, parce que là, ça y est, tout sort progressivement. Ça vient d'être révélé. Et donc, merci d'ailleurs de ta confiance de venir nous annoncer ça en avant-première, puisque là, on est à un mois à peu près du festival, quoi. Alors merci aussi de ta confiance de nous suivre depuis déjà quelques années. Oui, c'est une confiance, mais c'est également aussi un relais, et c'est aussi important que l'ensemble des gens qui écoutent RJR puissent venir, parce que c'est gratuit. Et il faut surtout pas oublier que, en plus d'avoir une œuvre originale dédicacée, c'est aussi quand même en finalité pour faire une bonne action. Et je tiens à préciser que chaque auteur qui vient offre et donne une œuvre originale. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a des œuvres qui sont des planches originales, qui sont des dessins faits spécialement pour Reims BD. L'ensemble de ces œuvres sera exposé au niveau de la SNCF du côté Clermarais. D'accord. Donc du côté sortie, pas frontal au niveau de la place d'Erlon, mais derrière. Ouais, sur ce qu'on appelle le parc à faire, quoi. Ouais, exactement. Voilà. Et il y a quelque chose qui risque d'être assez important, c'est tout simplement... il y a un dessin de Chris Mia. Alors Chris Mia, c'est celui qui a fait l'Aviateur, pour ceux qui connaissent, mais c'est surtout quelqu'un qui dessine uniquement, et je précise uniquement, sur palette graphique. Donc avoir un dessin, quelqu'un qui fait une palette graphique, c'est assez exceptionnel. Déjà, oui, parce qu'en général, on part d'un dessin. Après, peut-être qu'il y a des améliorations qui se font sur palette graphique, mais là, directement. Il dessine directement sur palette graphique, donc il a eu la gentillesse de nous faire une œuvre sur papier, ce qui est assez rare dans sa façon de travailler. Et ce qui veut dire que toutes ces œuvres donc vont être exposées en visuel à partir du 15-18 février, pendant toute la période du mois de la BD jusqu'au festival. Et chaque œuvre sera vendue à un prix, puisque vous avez bien compris que l'ensemble des euros récoltés sera uniquement pour finalité l'éradication de la polio. Voilà, donc vous ferez en même temps un geste pour éradiquer la polio.
À notre petit important. niveau, absolument, puisqu'en réalité, c'est quand même une opération qui existe depuis 38 ans, qui a coûté des milliards, faut pas se leurrer. Mais à notre niveau, on est content aussi de participer à cette action au niveau du Rotary. Donc le temps fort, 8 et 9 mars, on l'a dit, à l'espace d'Erlon à Reims. Donc pendant le mois là qui arrive, il y a aussi d'autres petits temps forts qui se mettent en place. Tu l'as dit, hall de la gare SNCF, on va commencer à voir des choses fleurir au fil des jours. Alors, donc c'est pas c'est la sortie du côté Clermarais, mais c'est ça, c'est ceux qui sont peut-être en train de nous écouter ou qui vont passer ce soir. Il y a un local qui est juste à la sortie à côté du piano quand on sort du côté Clermarais qui est disponible. Donc ça sera dans ce local-là, en frontal au niveau des œuvres. La SNCF qui est partenaire va nous faire aussi le vendredi 8 mars. Donc le jour du festival. Le matin du festival. Le premier jour. Absolument. On aura des dessinateurs aussi sur place, mais c'est une opération qu'on va faire également au niveau de Cora, donc Cora la Neuvillette qui est également un partenaire sur lequel il y aura, je pense que la date est à fixer, finalisée, mais c'est le 2 mars de souvenir. Des dessinateurs qui, comme l'année dernière, seront là en sortie de caisse pour faire des dessins sur des œuvres ou des originaux, selon un petit peu et l'auteur et la sensibilité de chacun. Ouais, voilà, donc des petits temps comme ça. D'autres temps forts à signaler justement pendant ce mois aussi, peut-être. Oui, il y a des partenariats, entre autres, par exemple avec CPA par exemple. Oui. CPA, c'est les centres c'est tous les parkings de la ville de Reims, absolument, les 5 de la ville de Reims, qui aujourd'hui sont un nouveau partenaire, puisqu'en réalité on ne l'avait pas en 2018, et qui nous fait un énorme coup de relais, puisqu'en réalité on aura le visuel du festival sur l'ensemble des parcs, plus ça va être sympa, plus et des visuels sur celui qui est au niveau de la Fnac, donc Burette, qui seront sortis d'ascenseur, plus possibilité peut-être d'autres surprises au niveau des parkings. Donc c'est vrai que le relais communication qui se faisait déjà au niveau de la ville de Reims sur des sucettes, les sucettes c'est des panneaux de 2 mètres carrés, il y en a une 60aine aussi cette année, parce que il faut que le plus de gens puissent connaître l'événement. On pourra pas passer à côté. On va essayer de faire pour. Ça va être difficile de passer à côté. Voilà, donc de toute façon, tu reviendras ici sur RGR pour nous en reparler un peu plus à l'approche de l'événement et peut-être pour annoncer d'autres choses, donc des noms qui manquent, en tout cas, voilà. Alors, merci de l'invitation. Oui, ce sera bien évidemment avec grand plaisir en réinviter si tu m'invites. Pour les noms, oui, on aura bien évidemment le 19e et invité mystère que l'on va dévoiler et qui sera connu à ce moment-là. Et puis peut-être d'autres surprises, d'autres partenaires, que vous allez mettre en place. Événements qu'on est en train de finaliser sur l'ensemble de ces 2 jours et de ce mois. Rendez-vous est pris donc. Merci beaucoup Loïc. Merci James, merci de ton invitation. À bientôt. Au revoir.